Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des tutoriels Nalios. Aujourd'hui, nous allons parler des différents postes de charge, leurs caractéristiques, ainsi que des différentes opérations que chaque poste de charge peut avoir. Donc, en effet, dans notre entreprise productrice de yaourts, j'ai plusieurs postes de charge différents. Donc ici, j'ai ma zone 1 qui est une yaourtière et j'ai ma zone 2 qui est une autre yaourtière. Ce sont deux machines qui peuvent réaliser exactement la même production, mais qui sont simplement dans deux zones distinctes. Par contre, dès qu'une production sort que ce soit de la yaourtière zone 1 ou zone 2, elles doivent passer par l'étape conditionnement qui est ma deuxième étape de production sur le poste de charge de ma conditionneuse juste ici. Et donc pour rappel, les composantes de ma nomenclature sont du lait et des bocaux vides pour ensuite produire des bocaux hermétiques. Donc ici, tout se jouera de nouveau dans l'application fabrication. Et donc ici, je dois préalablement aller dans les paramètres et activer les ordres de travail. Une fois que j'ai activé les ordres de travail et que j'ai sauvé, je peux aller dans les postes de charge juste ici et créer les différents postes que j'ai. Donc on va ici consulter le premier. Donc ici j'ai créé ma yaourtière dans ma zone 1. J'y ai également lié que j'avais un poste de travail alternatif, donc qui peut réaliser la même chose, qui est ma yaourtière de la zone 2 que j'avais également créée. Et alors, je peux indiquer un rendement temporel, la capacité de la machine, d'autres petites configurations, entre autres si j'ai un temps de préparation et un temps de nettoyage après son utilisation, et un coût horaire de l'utilisation de cette machine. Ensuite, ici, on peut voir que je peux lier un horaire, donc des heures de travail. Et donc, ceci sera utile si on clique dessus lors de la planification de la production, où du coup, je peux encoder toutes les plages horaires possibles où j'ai de la production possible. Donc ça, je vous montrerai dans une prochaine vidéo lorsqu'on parlera de la planification de la production. Mais donc, du coup, il faut bien créer les différents postes. Donc ici, on peut voir que la conditionneuse est un autre poste avec donc un coût horaire différent et lié bien évidemment les postes qui sont similaires. Une fois que j'ai réalisé toutes ces configurations-là, j'ai dans le petit menu configuration l'onglet opération et qui là sont les différentes étapes de ma production. Et donc ici, par exemple, j'ai créé une opération qui est que je transforme le lait en yaourt, lié à ma nomenclature, le yaourt à l'unité que j'avais créé dans une vidéo précédente. J'y lis le poste de travail et alors je peux y ajouter ici un texte. Par exemple, ici, je peux simplement noter test et alors je note une durée pour la quantité que j'ai initialement prévue dans ma nomenclature. Donc ici, dans ma nomenclature, c'était bien pour produire 120 unités. Et donc, je sais que pour produire 120 unités, j'ai besoin de 60 minutes de temps pour cette opération-ci. Et donc, j'ai ensuite une autre opération qui est mettre le yaourt dans les bocaux. De nouveau, pour la même nomenclature. Et par contre, ici, je réalise cette opération sur le poste de travail conditionnement en bocal. Cette opération me prend également 60 minutes pour produire 120 bocaux. On se retrouve pour la suite dans les prochaines vidéos.